Jérémie, le chapitre 17, 13 et 14. Je félicite tout celui qui a sa Bible. Et vous le savez, je vous encourage, munissez-vous toujours du livre. Malgré que vous avez cela dans vos Android, mais venez dans sa présence toujours avec le livre. Et vous le savez bien que vous ne pouvez pas ranger la Bible qui est dans votre téléphone sur vos rayons, dans votre bibliothèque. Vos enfants ne sauront pas que vous avez lu les livres. Ayez le livre et après vous que ce livre soit aussi lu. Et quand vous avez votre Bible, toujours écrivez l'année. Écrivez dessus l'année où vous lisez votre livre, votre Bible. Pour que celui qui va lire votre livre, votre Bible, à l'an 2089, sache d'où vient le livre, ces livres. Et vous le savez aussi que avec l'Android, les Android, vous serez toujours lecteur amateur. Si vous voulez devenir lecteur professionnel, ayez le livre souligné, souligné, colorié, colorié. Mettez des notes. Et encore plus, les jours où on nous dira qu'un virus a infecté tous les Android, toi, tu as le livre. Nous lisons. Toi, qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Nous allons lire tous ensemble ces deux versets quand on va compter 3. Allons-y, 1, 2, 3. Ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Alléluia! Cette semaine, nous voulons lui dire, guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. Sauvé. Toi qui es l'espérance d'Israël, en qui as-tu placé ton espérance? Béni soit l'homme qui place en l'Éternel son espérance, qui se confie en l'Éternel. Tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Confondus. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, ce matin, j'aimerais que tu le saches, que vous le sachiez, que tous ceux
qui abandonnent l'Éternel seront confondus. Ceux qui se détournent de lui seront inscrits sur la terre. Pourquoi? Comment? Mais parce que ils abandonnent celui qui est la source d'eau vive, l'Éternel. La source d'eau vive, l'Éternel. Je me rappelle encore des gens qui essayent de décrire la voix de l'Éternel. Il dit que sa voix c'est comme des grandes eaux. La source d'eau vive, l'Éternel. Notre sujet sera les conséquences d'abandonner Dieu. Les conséquences d'abandon de Dieu. Par illustration, Dieu est la source. Une source. On ne lui fait pas rendre de compte d'où il tire, elle tire ses ressources. Parce que c'est elle la source. C'est l'endroit d'où sort l'eau qui est transportée dans les rivières. Mais notre Dieu se présente tour à tour comme une rivière, comme plus que cela, comme la source de la rivière, l'origine de la rivière. Mais pas seulement une source d'eau vive, c'est-à-dire une source d'eau courante, c'est-à-dire une source d'eau à débit rapide, c'est-à-dire une source d'une eau non infectée, une eau qui ne sera pas infectée, une eau qui ne développe pas de pourriture. Tout celui qui s'abreuve auprès du Seigneur ne sera jamais infecté parce que il est la source d'eau à débit rapide. Ce matin, je proclame que Dieu est la source de toute ressource. Dieu est la source de toute vie, la source de toute richesse. Jésus est la source de toute réussite, de toute prospérité. Jésus est la source de la guérison, de la bénédiction. Jésus est la source. La vraie source. La source intarissable. Ce matin, je proclame que Jésus est la source de l'énergie. La source de l'énergie, de toute énergie. La source de toute énergie. Et je me rappelle d'un jour
où je priais pour un chauffe-eau calciné pour que ça fonctionne dans le nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, croyez-moi, on a replongé cela dans l'eau et ça a fonctionné. Ça a réchauffé l'eau. La source. La source. Il dit cela en d'autres termes. Il dit, je suis le cep et vous êtes des sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez porter du fruit. Tout sarment qui s'attache, qui demeure en moi, porte du fruit. Le sarment, c'est-à-dire les troncs d'arbres, rattachés aux racines, recevant la sève et distribuant dans les branches, les étapes, on ne peut pas prétendre se détacher de lui et continuer à porter du fruit. La source. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, tant que l'homme était en bonne relation avec Dieu en Éden, tout prospérait pour lui. Tout prospérait. Et il n'y avait pas encore la distinction entre des animaux sauvages et des animaux domestiques. L'homme pouvait tout domestiquer. Tout simplement parce qu'il était en bonne relation avec le Père. Il était en contact avec la source. Alors, tout lui était soumis. La terre ne lui était pas encore rebelle. Et bien aimé, même dans l'histoire, là où il y a eu réveil, là où il y a eu retour à Dieu, les sols en a tiré profit. Les fruits qui ont poussé, là où il y a eu réveil, ont été des fruits différents. Pleins de santé. Dis à celui qui est à toi, à côté de toi, la condition pour que la nature te soit soumise est que tu sois soumis à Dieu. Dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a dit ton voisin? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, mais dis-moi ce que ton voisin t'a dit. Qu'est-ce que ton voisin t'a dit? La condition pour que la nature te soit soumise, c'est que d'abord que tu sois toi-même soumis à Dieu. Le centenier disait à Jésus, moi-même je suis un homme sous autorité. Je dis à mon serviteur, va et il va, viens et il vient. Dis seulement un mot, dis seulement un mot, dis seulement un mot, dis seulement un mot. Parce que je suis sous autorité, alors les autres sont sous mon autorité. Cette petite jeune fille, sous l'autorité du gouvernement, en tenue de police, parce qu'elle est tout simplement sous autorité, alors elle peut lever la main et tous obtempèrent.
Ce n'est pas vraiment à cause d'elle. Les gens obtempèrent devant l'autorité du gouvernement. Est-ce que c'est correct? Sous autorité. La soumission est très importante si on veut avoir les autres être soumis à son autorité. Les jours où l'homme a cessé d'être soumis à Dieu, ce qui lui était soumis à cause de Dieu s'est rebellé. Et sache-le, que le jour où tu vas te rebeller contre Dieu, ce qui t'est soumis à cause de Dieu va se rebeller. Je suis très conscient que le jour où je cesse d'être soumis à Dieu, je ne deviens rien du tout. Et je rappelle cela au Seigneur. Je lui dis, Seigneur, tu le sais toi-même que je ne suis rien du tout sans toi. Je ne veux pas effectuer un pas sans toi. Les jours où tu te désolidarises de Dieu, tu ne peux pas te désolidariser de Dieu et rester solidaire aux grâces de Dieu. La terre est devenue résistante à l'homme. Les animaux sauvages sont devenus sauvages. On fuit loin de l'homme. L'homme a commencé à fuir loin d'eux. Inimitié déclarée. À cause du fait que l'homme se soit désolidarisé de Dieu. Pour avoir abandonné Dieu. Abandonner Dieu a la mort pour conséquence immédiate ou lointaine. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu vis dans le péché, même si personne ne t'a vu, mais déjà, quelque chose commence à mourir. Quelque chose commence à mourir. D'ailleurs, même ton assurance, tu commences à perdre l'assurance. Quelque chose s'émeut et meurt. Je disais, cette mort peut être immédiate ou lointaine, mais c'est la mort. La mort. Voyez un ventilateur. Tu l'éteins, il s'éteint. Mais il tourne encore. Il tourne encore. Et c'est comme cela que les grâces s'éteignent. On peut vivre dans le péché. On est dans le péché. Dieu dans sa miséricorde
Ne lâche pas toujours tout de suite là. Ça c'était... Oh, nous avons un bel exemple dans la Bible. Ça c'est Samson. Il vit dans le péché et il se sert encore de son onction, de son onction. Ça fonctionne encore et l'on est en train de s'enorgueillir. Mais ça s'éteint doucement. Doucement. Lorsque l'homme a mangé du fruit au sujet duquel il lui a été dit dans Genèse 2,17, Genèse 2,17, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Frères et sœurs, il en a mangé. Cependant, la mort n'a pas été subite. Mais même si la mort n'a pas été subite, mais néanmoins, il a déjà porté la mort. La mort a commencé à le ronger tout doucement. Et c'est ce qui arrive même avec tout être humain, tout descendant d'Adam. Dès qu'il est né, tu commences à vivre à cause du salaire du péché. La mort commence déjà à se manifester. Les cellules se meurent, se renouvellent et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. L'on perd des facultés et comme on dit, l'âge, déjà rien que l'âge est un facteur de risque. Au fur et à mesure que l'âge avance, les risques augmentent. Et bien de fois, vous le savez, des lunettes que nous portons pour lire, mais ça c'est déjà la mort. Le médecin vous dira non, c'est après psy, ce n'est pas une maladie comme telle, c'est un vieillissement des cellules. Les cellules s'affaiblissent. Vous avez de la peine à zoomer. Faites-vous aider. Que tout celui qui porte des lunettes ce matin sache que ce n'est pas pour la fierté, c'est la mort que nous portons sur nos yeux. Ça, c'est la mort. Vous savez, moi j'ai refusé de porter des lunettes. Je dis non, je ne mets pas ça au nom de Jésus. Je ne mets pas ça. Mais, vous savez, je vais vous dire une chose. La malédiction des générations ne se transmettent pas des parents vers un enfant de Dieu. Vous n'hériterez jamais la malédiction de famille de vos parents parce que vous êtes en Jésus.
Même si vous êtes en Jésus, vous devez le savoir que vous hériterez leur ADN. Même si vous dites au nom de Jésus, même s'il a été sorcier, tu vas avoir cet ADN. Le Seigneur guérit de ça, d'accord, d'accord. Mais des lunettes, des béquilles, l'apport en vitamines, tout ça, ce sont des choses de même famille. Après m'avoir entendu, qui souhaite s'acheter des lunettes, qui lève sa main. Il y en a quand même. Certains disent non, ça rajoute un élément dans les débats, surtout quand on fait comme ça. La mort a commencé d'agir pour avoir abandonné Dieu. La première des choses qui s'est passée, c'est quoi? L'homme a perdu la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'était la couverture divine. La couverture divine est tombée. Avec un symbole, il pouvait voir sa nudité. Mais il était comme ça. Il était comme ça avant. Il n'a pas vu cela parce que le Seigneur est un vêtement de gloire. Je disais, le Seigneur est un vêtement de gloire. Si le Seigneur monte sur quelqu'un, si le Seigneur entoure quelqu'un, il couvre sa nudité, il couvre sa petitesse, il lui donne la gloire. Mais cette gloire est tombée. Deuxièmement, il a perdu contrôle sur la création. Il a perdu contrôle sur la création dont il était manager. Et une conséquence en est suivie. Chassé du jardin. Chassé du jardin. Et une autre conséquence s'en est rajoutée. La lutte a commencé. Il a commencé à lutter. Lutte pour s'aimer, moissonner, gérer, gouverner. Laissez-moi revenir sur ce que je disais. Quiconque abandonne Dieu peut encore se retrouver prospère pendant un temps. Cependant, il porte déjà la mort et la mort est agissante. La mort agit. La mort agit. Et dans des façons diverses de la manifestation de la mort, Agé nous dit par exemple, le salaire de l'ouvrier tombe dans un sac percé. C'est-à-dire, l'on se rend compte que l'on travaille pour du néant, pour ne pas évoluer. Bien-aimés, la première explication du chaos auquel nous assistons jour après jour
et que l'homme a chassé Dieu de sa vie. L'homme a chassé Dieu de sa vie. Première explication du chaos. On parle changement climatique. On expérimente à plusieurs reprises une chaleur de soleil telle qu'on ne sait pas tenir les coups. Les enfants qui sont pieds nus sont en train de sautiller. L'on se cache. Croyez-moi, mes frères et sœurs, tous ces soleils accablants, tous ces pluies qui font des dégâts, vous me direz que ça vient de Dieu. Moi, je vous dirais, ça vient de l'homme. Au commencement, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais la rébellion de l'homme, l'industrie de l'homme, la gestion de l'homme, provoque tous ces désarrois dans l'atmosphère, dans la nature, dans le quotidien. Et l'homme accuse Dieu. L'homme chasse encore Dieu aujourd'hui de sa vie au profit de la laïcité. Laïcité. Ne forçons à personne de prier. Écoutez, l'homme est libre. Chacun est libre. Bien-aimé, si la démocratie est un système de gouvernance approprié pour nos nations, sachez-le néanmoins que la démocratie n'est pas un système de gouvernance approprié pour conduire l'homme, pour diriger l'homme. L'homme ne devait pas se livrer à sa vie, à du n'importe quoi, comme il veut. L'homme devait se conformer à son Créateur, au prescrit du Créateur, au manuel du fabricant. La Bible qui dit: tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Et les hommes du monde ont leur proverbe. Les jours où j'en ai entendu parler, j'étais choqué. L'homme convoite, sort avec la mère et sa fille. Et comment l'homme justifie, excuse cela? L'homme dit: Kudiantsusu, Kudiamaki. C'est tout simplement manger le poulet et l'œuf. L'homme arrange cela. C'est de la rébellion. La démocratie dit: oh, chacun comme bon lui semble. Chacun comme bon lui semble. Et grave encore, même les enfants, ne criez pas sur eux, ne tapez pas, laissez-les libres. Sinon ils vont être des frustrés. Laissez-les libres. RDC, les jours où vous laissez les enfants libres, c'est la ruine. C'est la source, le commencement de la ruine. Le Créateur dit: n'épargne pas l'enfant du bâton. Si tu lui frappes du bâton, il ne mourra point. Mais la parole vient équilibrer. Corrige ton fils, ne cherche pas à le faire mourir. Dans ma maison, Eldad, le petit garçon, avait l'habitude de frapper sur Rehob. Et Rehob va pleurer. Et ils m'ont apporté le cas que je puisse juger. Et je réfléchis. Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur?
Si il faut dire qu'il va changer quand il aura l'âge de la raison, mais d'ici l'âge de la raison, toutes ces années-là, l'autre sera en train de prier, de pleurer. Et bon, je sais ce que je vais instaurer. Je dis, Rehob, prochainement s'il te frappe, tu ne pleures pas. Tu cours, tu le rattrapes, tu lui donnes une très bonne gifle. Tu lui donnes une très bonne gifle. Alors, je lui ai rappelé à maintes reprises. Je lui ai dit, maintenant, on n'aura plus pitié de toi. Si tu oses, tu es mort. Tu auras une très bonne gifle. Et cette affaire s'est clôturée depuis. Cette affaire s'est clôturée depuis. Cette folie est partie, non pas à cause du nom de Jésus. La gifle. Et quelques rares fois, il a essayé, Rehob a poursuivi, a rattrapé. Je ne suis pas ton ami, compris? Paf! Et elle est devenue indépendante. Lobana moninga pembe na yo nzete za natina na yango. Nzete za natina yango. La laïcité a chassé Dieu. Écoutez. En fait, la laïcité, si vous voulez un peu d'histoire, a vu les jours en 1905 en France. Et les buts, au commencement, les buts de la laïcité n'étaient peut-être pas une rébellion contre Dieu. Vous savez, le catholicisme était une religion d'État, avec toutes les répressions aussi qu'il y avait à l'époque pour tous ceux qui n'obtempéraient pas. Alors, la laïcité a été instaurée pour la liberté des cultes, mais aussi pour qu'il y ait la justice, pour qu'il n'y ait pas une religion qui profite de plus d'avantages, qui soit la religion de l'État. Ça, c'était au commencement. Mais avec le temps, c'est devenu une véritable rébellion contre Dieu. On commence à dire, enlevez les effigies de Dieu sur les murs. Un serviteur de Dieu d'Europe m'a dit, on m'a convoqué à l'école de l'enfant pour me demander de choisir quelle éducation donner à l'enfant, que je choisisse entre tout simplement la morale ou le catholicisme. Lui, il est né de nouveau, pentecôtiste. Il dit le catholicisme. C'est bon que mon fils apprenne encore le catholicisme. Moi-même, je vais lui dire qu'est-ce qu'il va supprimer. Mais ça, c'est encore très bien. Et si vous voulez que je vous le dise, je suis fier du pape dans ses points de vue, ses affirmations, quand il fait des affirmations contre des avortements, contre toutes sortes de vices. Et je me réjouis qu'il y ait quand même une voix politico-religieuse qui puisse faire un contrepoids. Et j'étais déçu dernièrement que
Donald Trump, les candidats républicains aux élections, puissent engager des duels avec le pape. J'ai dit, c'est quoi ça comme affaire? Lui, il est un père spirituel. Lui, il est un berger. Il a donné son avis. Il dit que ceux qui construisent des murs au lieu de construire des ponts ne sont pas de chrétiens. Il a affirmé et c'est tout. Alors pourquoi engager des débats, des discussions et puis un autre homme encore, oh il vient au secours de Donald Trump. Tout cela c'est bien dommage. Les hommes font tout pour faire teindre la voix de Dieu. On chasse Dieu de la structure, la laïcité. Le dimanche d'avant, le dimanche dernier, j'ai été inaugurer une église à Cape Town. Papa Kayembe, Joseph Kayembe, que vous connaissez, il est pasteur là-bas. Il m'a invité, Manu Militari. Il dit, peu importe les programmes que tu as à la parole de vie. On lui dit, il a une conférence qui va commencer. Il dit, ce n'est pas mon affaire. Il doit être ici pour inaugurer l'église. Alors j'ai obtempéré. Ah, il se réjouit, il dit, je savais que tu allais obtempérer. Et nous sommes allés dans un restaurant ce dimanche-là. Après-midi, je leur ai dit ce qu'il fallait faire. Je leur ai dit, il y avait des mindélés tout autour de nous. Il fallait prier pour le repas. Je leur ai dit, tenons nos mains dans la main. On se tient main dans la main et j'entonne un cantique. On a chanté les cantiques et nous avons prié. Je leur explique cela. Je dis, écoutez, ça c'est une prière de provocation. C'est une prière qui annonce à tout le monde que la prière ne s'était jamais arrêtée. Que ces choses continuent encore. Que le Seigneur est encore sur son trône. Et on parle encore de Jésus. Et un Mundele s'est approché. Il a aimé cela. Il dit, oh mais ça c'est bon ça. Vous êtes d'où? Je lui ai dit, de la nation championne d'Afrique en football en 2016. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait tapoter le sol? Si tu penses que j'ai donné une bonne réponse, fais-moi signe, fais-moi comme ça. Des prières de provocation. Quand j'arrive en Occident, il y a une colère qui monte contre moi, de sorte que pour prier, certaines fois dans des aéroports, aéroport de Genève, on vient m'accueillir. J'ai dit, venez, nous allons prier. On va prier à genoux. Ce sont des prières réactionnaires, des provocations, des déclarations de guerre. Vous marchez avec les gens, vous marchez dans une foule, plusieurs personnes, et puis vous dites, arrêtez-vous, arrêtez-vous, prions. Et vous commencez votre prière. Alors je leur dis, ces gens sont en train de s'embrasser publiquement, et vous chrétiens, vous voulez être éduqués, très bien éduqués. Vous ne dérangez personne dans son confort. On va les déranger. Que quelqu'un dise, je les dérangerai au nom de Jésus. C'est Jésus-Christ qui est la vérité. Il le dit et il prouve que c'est lui qui est la vérité. D'ailleurs, ce que j'aime avec Jésus-Christ, il n'y a pas de débat. Même les scientifiques fondent leur histoire à partir de sa naissance. Ils disent avant, après Jésus-Christ. Et le Coran pour sa part dit L'Orollaha Isa ibn Mariam. Isa, le fils de Marie, vient de l'Esprit de Dieu.
les rosicruciens, les écancars, toutes ces sciences-là ne contestent pas, disent que c'est Jésus qui est leur grand maître. Ils prétendent que c'est Jésus qui est leur grand maître. Et ce sont des rachetés qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils appartiennent à Jésus. Alors leur Bible, ils mettent ça dans les téléphones. Vous allez seulement voir, quand il vient à l'église, vous voyez son jean, quelque chose a gonflé là. Vous savez que c'est les cellulaires Bible. Il a peur qu'on se rende compte que lui aussi il prie. Pourquoi? Parce qu'il drague des filles. Il drague des filles. Et il se cache. Et il n'aimerait pas qu'on sache qu'il est chrétien. Mais ces jeunes filles découvrent quand même. On me dit, un pasteur draguait une fille. Il se cache. Et la fille lui dit, Yoza pasteur. Yoza pasteur te. La fille lui dit, Lingala na yozo funda yotan ozoloba na moni ete. Été. Yoza pasteur te. Été où tu as. Yoza pasteur. Et là vous verrez, là vous verrez maintenant, comme Simon Pierre, il dit, je vous jure, je ne l'ai jamais connu. Namoni était. Non, Yoza pasteur. Écoute, dans tous les cas, je m'en fous sur Yoza pasteur, mais Yoza pasteur. Voyez? Alors, cache la Bible. Ça n'a pas cop, mon copain. On dit que vous battez, vous avez raison à la Bible. Pas seulement la laïcité, mais il y a sur la terre un certain pays du nom de Zaïre. Ce pays avait lui aussi chassé Dieu de sa structure, a remplacé Dieu par les ancêtres, a remplacé les enseignements de religion par les moboutismes, a remplacé l'enseignement de la parole de Dieu par les moboutismes, doctrine du guide. Et dans le vide, quand dans ce pays on construisait, et qu'est-ce que l'on faisait? Et quand on vient pour inaugurer, on répand la bière aux ancêtres. Et toujours dans ce pays, un serviteur de Dieu était invité d'aller inaugurer quelque chose. Lui, il a répandu un coca. Alors, un commentateur dit, le pasteur, lui, il a donné à boire aux ancêtres chrétiens. Conséquence, bien-aimés, renseignez-vous au sujet de ce pays. Chaos! Chaos! Ceux qui étaient en charge, qui étaient des directeurs de cabinet de son chef de l'État, des commissaires d'État, des commissaires politiques, des commissaires du peuple, étaient tous ou presque professeurs d'université. Ils ont trahi la science. Un jour même, un professeur de droit dans ce pays est allé répondre aux questions des étudiants qui lui ont demandé la différence entre la conférence nationale et la conférence constitutionnelle. Il a dit que c'est la même chose. Il a fait ce qui est contraire à son cours et les étudiants l'ont révoqué. Tu n'es plus notre professeur. Traître! Les hommes ne faisaient plus aucune allusion de leur science. Corrompus.
Chacun son quotidien. Nous sommes en train de parler des conséquences de l'abandon de Dieu. La Bible dit, toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, inscription sur la terre? Ça me fait penser à deux choses. Vous savez, Luc 10, 20 parle de l'inscription dans les cieux. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alors ici, ce n'est pas inscription dans les cieux, mais sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le savez que tout celui qui est mort est inscrit au registre des cimetières. À moins que tu le fasses frauduleusement, nuitamment, dans un cimetière, on ne te laissera jamais d'aller à la tombe sans se faire enregistrer, s'inscrire dans le registre. Et la Bible dit, ils seront inscrits sur la terre, allusion à la mort. Et à la mort, séparation de Dieu. Adam vivait encore après son péché, mais portant la mort sur soi. Tout celui qui abandonne Dieu, même si ça continue encore à marcher, mais déjà, il porte la mort sur soi. Alors, un tout dernier chapitre, parlons de comment abandonne-t-on le Seigneur. Comment abandonne-t-on le Seigneur? Bien aimé, il y a plusieurs façons d'abandonner le Seigneur. La première façon d'abandonner le Seigneur, c'est se placer à nouveau sous l'autorité de Satan. Se placer à nouveau sous l'autorité de Satan. De Pierre 2. 20 à 22. 2 Pierre 2, 20 à 22. Tout à l'heure, je vous parlais des yeux, je vous ai parlé des presbytes. Non, c'est presbytie. C'est revenu dans mon esprit. Quand je parlais des lunettes, je parlais des yeux, du vieillissement. De Pierre 2, 20 à 22. La Bible dit ceci. Tournez les pages de vos Bibles tous ensemble. Même si vous avez des Bibles Android. Et allez dans le programme pour colorier. Mais comme je l'ai dit, rassurez-vous que lors des mises à jour, vous ne perdez pas de notes. De Pierre 2, 20 à 22. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la parole de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie l'avait s'évautrée dans les bourbiers. Si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Nés de nouveau,
Il a marché avec le Seigneur et il va se replacer encore sous l'autorité de Satan. Se placer à nouveau sous l'autorité de Satan. C'est un abandon de Dieu. Deuxième façon d'abandonner Dieu, frères et sœurs, ça s'appelle refus de soumission à l'autorité de la parole de Dieu. Refus de soumission à l'autorité de la parole de Dieu. Comme disait Sanchérib, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Et l'enfant de Dieu s'égare, s'éloigne de Dieu. Et vous lisez avec lui la parole de Dieu et il ne se fait pas concerner par ça. Il s'en fout. C'est un abandon du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, quand ton frère a péché, lorsque tu fais venir l'église, quand toutes les étapes ont été épuisées et que l'église vient et qu'il n'écoute pas, la Bible dit désormais, prenez-le pour un païen, un publicain, un homme de mauvaise vie. La dernière référence, c'est l'autorité de la parole de Dieu. Quand j'ai discuté encore avec des secteurs, des prêcheurs de doctrines diverses, je leur faisais jurer. Un jour, je parlais à un témoin de Jéhovah et on parlait du Saint-Esprit. Il soutenait que c'est une puissance. Moi, je disais qu'il est Dieu. Alors je lui ai dit, messieurs, croyez-vous que la Bible est la parole de Dieu? Il dit oui. Dans son ensemble, c'est la parole de Dieu? Oui. Est-ce que si la parole de Dieu déclare, vous allez obtempérer? Oui. Alors, allons-y. Allons-y, ouvre ta Bible, traduction du Monde Nouveau. Acte 13, 2. Pendant qu'ils étaient en prière, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Je lui dis, qui dit ici? Il dit, oh, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, non, 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 écoutez, vous savez ces gens comment... Non, non, écoutez, on tourne ici, regardez. Non, non, attendez, messieurs. On termine ce qu'on a commencé ici. Ça d'abord. Qui parle? Oh non, c'est-à-dire, tu avais promis que tu obtempérerais si la parole de Dieu déclare. Alors, tu peux partir. C'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, j'aime passer 50 minutes avec le Saint. 50 minutes avec le Saint, vous les construisez. 4 heures de temps avec des secteurs, ça ne donne pas de fruits. Vous faites cela si l'Esprit vous y conduit. Moi, je n'ai pas ce temps. Et le pasteur Veille, lui, il avait affaire avec l'un d'eux. Il prend la Bible. Il dit, écoute, ces mots en grec signifie, il dit en grec, et regardez, le pasteur Veille prend sa main, il prend la Bible comme des pages de la Bible, il tourne. Il dit au hasard, et ces mots ici en grec veut dire quoi? Oh, c'est-à-dire, dit, messieurs, tu ne connais pas le grec, pars. Prends une pile de pages, tourne, pose-lui la question, et ça en hébreu, ça veut dire quoi? Et tu lui fais pression. Dis-moi maintenant, ça veut dire quoi? Et toi, tu ne connais pas l'hébreu. Oh, en hébreu, ça signifie, écoutez, arrêtez cette affaire-là. Cesse de me distraire. Refus de soumission à l'autorité de la parole de Dieu. Bien-aimés, voilà pourquoi dans la Bible, dans l'Église, nous ne sommes pas gouvernés par le principe de la majorité, la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu déclare, tous obtempèrent et s'alignent derrière la parole de Dieu. Il n'y a pas de c'est-à-dire.
Tous derrière la parole de Dieu. L'autorité de la parole et la parole seule. Pas la parole avec un autre bouclette à côté. Troisièmement, abandonner Dieu, c'est le renoncement au premier amour. Renoncer au premier amour, c'est l'abandon de Dieu. En d'autres termes, devenir tiède, c'est l'abandon de Dieu. Et vous le savez, la Bible dit, je te vomirai. Il ne s'adresse pas à celui qui a abandonné totalement. Il s'adresse à celui qui n'est devenu que tiède. Quatrièmement, abandonner Dieu, c'est le renoncement ou la négligence de l'engagement, de son engagement à servir Dieu. Négliger son engagement à servir Dieu, renoncer à son engagement à servir Dieu, c'est abandonner Dieu. Quelqu'un comme moi, s'il pouvait dire, écoute, je veux rester seulement chrétien, je ne prêche plus la parole de Dieu, je fais autre chose dans la vie, j'arrête, il ne me reste, je suis seulement chrétien, je vais donner ma dîme à l'église, ça c'est déjà abandonner Dieu. Et quand je grandissais dans la foi, les jours où ceux que j'ai encadrés s'étaient rendus compte que j'avais demandé la main d'une fille, déjà ils s'étaient affaiblis, ils étaient choqués, ils se sont posé la question, lui aussi ça lui arrive. Comment est-ce que de telles idées sont rentrées dans sa tête? Et puis on veut s'imaginer, il avait dit quoi à la fille? Lorsque le papa Lé, qui est ma femme, m'a reçu de ma préposée fiancée à l'époque pour m'écouter, et j'ai osé parler de mes convictions, il a haussé la voix, il dit: arrêtez vos choses là, dans 5 ans on n'en parlera plus. Nkolo te mutatindi yo yomoko. Peut-être, probablement, je n'avais pas bien abordé les choses parce que des enfants de Dieu, surtout, s'il faut demander la main pour le mariage, hein, il invite la sœur est là, il dit: attends-moi, et il entre en chambre. Nzambe nangai kutika ngai te. Nzambe nangai. Kolo Yesu. Tu as dit: je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai point. Mais ce que j'aime, il m'a dit: dans 5 ans, vos choses-là, on n'en parlera plus. Dans les 5 ans, il m'a rejoint dans la foi. Yo nani okende kokatela nkolo mikolo na mabele oyo ye akeli. Yo betele mondenge. Voyez, même Jésus, quand on lui disait des choses du genre: si tu es fils de Dieu, il n'entrait pas dans ces débats-là. Il n'avait pas besoin de prouver à qui que ce soit qu'il est fils de Dieu. Il n'en avait pas besoin. Et en fin de compte, abandonner Dieu, ceci ressemble au premier élément, c'est conformer sa vie au monde. Conformer sa vie au monde. Et quand on a abandonné Dieu, retenez-le encore, la mort commence à agir jusqu'à lâcher finalement l'homme. Et lorsque l'homme est lâché,
il ne lui reste que son effort propre. Et quand il ne lui reste que l'effort propre, les luttes commencent. Lorsque la gloire de Dieu est partie, c'est cela, c'est que Apocalypse dit: tu es aveugle, pauvre, misérable, nu. C'est cela, c'est que la Bible appelle nudité. La perte de la gloire de Dieu. Et tout ce qui reste à l'homme, c'est son effort. Et quand un prêcheur a perdu la gloire de Dieu, il ne lui reste plus que la théologie, que l'exégèse, les Grecs, l'hébreu, parce que ce sont des sciences humaines. Ce ne sont pas des sciences divines. Et là, on devient très regardant dans tout ce qui est forme extérieure. Soutane, toutes sortes de choses. On essaye de rattraper Dieu. Mais enfant de Dieu, il ne nous est pas permis de dire à quelqu'un qui passe des temps par des temps difficiles que il a abandonné Dieu. L'homme doit se juger lui-même, se sonder et voir s'il a abandonné Dieu. Parce que Dieu peut être en train de l'éprouver, l'ennemi peut être en train de l'attaquer. 2 Chroniques 15, 2 dit, je vous donne de derniers versets, des très beaux versets. 2 Chroniques 15, 2. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Bien-aimé, Hébreux 5, 13, 5 dit, je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai point. Mais sachez-le que Hébreux fait citation d'une parole de l'Ancien Testament. Mais la Bible dit aussi, si vous l'abandonnez, écoutez, qu'est-ce que ça veut dire? Comment comprendre toutes ces paroles quand vous le mettez côte à côte? Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous le délaissez, il vous délaissera. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il n'abandonne pas le premier. Ça veut dire, tant que l'homme est désireux de marcher avec lui, il ne l'abandonne pas ce dernier. Mais c'est toujours comme un mariage. C'est toujours comme le mariage. Au sujet du mariage, qu'est-ce que la Bible dit? Si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Si les non-croyants veulent partir, c'est lui qui veut partir, qu'il se sépare. Possibilité de rupture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on a dit oui, on doit continuer à dire oui toute la vie. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur ne délaissera point. Le Seigneur n'abandonnera point. Mais la volonté que nous avons engagée en acceptant Jésus est engagée dans la vie de chaque jour pour marcher avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Hébreux 10, 38 à 39 dit: mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et Hébreux conclut en disant: nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Bien-aimés, ça ne m'intéresse plus des débats du faut-il abandonner, perdre le salut, oui ou non. Écoutez, arrête-moi cette affaire. Laisse-moi lire ma Bible. Ma Bible me dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ma Bible dit que si l'on se retire, c'est pour se perdre. Psaume 73, 2 à 3. Psaume 73,
2 à 3 et 21 à 23. Psaume 73, 2 à 3 et 21 à 23. Quelqu'un qui était sur le point d'abandonner, voici ce qu'il dit. Mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant les bonheurs de méchants, il portait envie aux insensés, c'est-à-dire il admirait comment les falsificateurs des factures, ceux qui faisaient des documents de perception doubles, étaient en train de faire et comment ils s'achetaient des catchs. Il était en train d'admirer cela. Il était en train d'admirer. Il était content. Et il dit, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. Maintenant, il se rend compte que ce sont des insensés. En voyant le bonheur des méchants. Et dans 21-23, il dit, lorsque mon cœur s'aigrissait, lorsque mon cœur s'aigrissait, bien-aimé, il y a des choses qui font aigrir. Et que je me sentais percé dans les entrailles. J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Ne vous aigrissez pas lorsque les hommes du monde s'enrichissent par des dédoublements des factures qu'ils envoient, des perceptions illégales. Ne vous aigrissez pas. Ne vous aigrissez pas. Ne vous aigrissez pas. Même nous, serviteurs de Dieu, nous voyons ce que nous pouvons quand même appeler confrères, des méthodes qu'ils sont en train d'utiliser pour proclamer leur propre réussite. La manipulation, toutes sortes de manipulations, de matraquage, Mais celui qui connaît son Dieu, je m'adresse maintenant à vous, serviteurs de Dieu. Celui qui connaît son Dieu ne fait pas les ministères de montage par montage. Il se raccroche, il s'accroche au programme que Dieu lui a donné. Lui, son programme, c'est il monte dans la présence de Dieu. Il va lui dire, qu'est-ce que tu as ordonné? Qu'est-ce que je ferai? Quelle est la part que je prendrai dans l'œuvre de Dieu et dans les corps du Christ? Il fait non pas ce qui est attrayant, mais ce que le Seigneur ordonne. Enfin, frères et sœurs, Jérémie 3,12. Jérémie 3,12. Reviens, infidèle Israël. Dieu s'adresse à son enfant qu'il a abandonné. Je ne jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez
enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Revenez. Rappelez-vous que la mort s'installe dans une vie, dans une personne, dans une église, dans une nation, dans une structure, lorsque l'Éternel a été abandonné. Et il y a ici des hommes, des femmes, des gens qui, en écoutant cette parole, comprennent ce qui leur arrive. Plusieurs se rendent compte qu'ils vivent les conséquences d'avoir lâché celui qui est la source d'eau vive, l'Éternel. Baissons nos têtes, fermons nos yeux. Mon frère, l'Esprit de Dieu t'a parlé. Et quand je parlais, tu sais, et tu te disais, cette parole est à moi. C'est à moi que le Seigneur s'adresse. Je l'ai abandonné. Ou je l'ai abandonné quelque part. J'ai abandonné. J'ai abandonné. Tu veux revenir. Tu veux lui dire, je reviens à toi. Lève-toi. Lève-toi. Lève-toi que je prie pour toi. Et même avant ma prière, quand tu t'élèves, c'est ton cœur qui parle au Seigneur. C'est ton humilité. Lève-toi. Toi qui dis, Seigneur, je viens à toi. Ou qui dit, je reviens à toi. Lève-toi. Sa miséricorde est insondable. Qui que tu sois, tu as entendu sa parole. Et tu as vu où tu as abandonné le Seigneur. Telema. Mawanaye Zalikatina Biso. Sa miséricorde est insondable. Je vais commencer à prier. Je vais commencer à prier. Pourquoi prends-tu trop de temps? Pourquoi est-ce que tu t'amuses avec ton âme? Et si ta faim intervenait après ce message? Et si ta faim intervenait au sortir de ce culte? Tu as abandonné le Seigneur et tu sais que tu l'as abandonné. Tu n'es peut-être pas redevenu homme du monde, mais tu l'as abandonné en ce que tu as abandonné ses ordres, sa volonté, son œuvre. Lève-toi toi aussi. Jésus. 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 Jésus.